sur lequel on peut faire un jugement. Sur moi, le tout dernier, le dinosaure serait mort il y a 65 millions d'années de ça. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans le journal, j'ai vu des journaux circuler ici, il y a 65 millions de ça que le dernier des dinosaures serait mort. Et ça, c'est littéralement terrible. C'est vraiment terrible, parce que si vous vous souvenez de votre grec, Deinos, Sauros, Deinos ça veut dire terrible, Saurus ça veut dire le saurusien, le lézard, des lézards terribles. Alors ça fait 65 millions d'années que nous n'avons plus la joie de les avoir parmi nous. Et dans une certaine mesure, je vous dirais que nous le regrettons, parce qu'il y a un bout de chemin que l'homme préhistorique, l'homme préhumain, il y a un bout de chemin que nous avons fait ensemble et que là on a dû se séparer. Il y a une tradition juive qui dit qu'il ne s'agit pas de 65 millions d'années qui sont extinctes, mais qu'il existe de beaucoup moins de ça. Ça ferait à peine quelques milliers d'années qu'ils sont morts. Alors je voudrais vous expliquer un tout petit peu qu'il y a des choses que la Torah ne nous dit pas. Parce que tout ce que la Torah nous dit se situe à un autre niveau. La Torah nous parle non pas d'une chronologie scientifique. La Torah ne s'intéresse pas aux choses qui se passent biologiquement, physiquement, physiologiquement. La Torah nous raconte une histoire. La Torah est préoccupée avec des vérités dynamiques, avec des vérités existentielles plus profondes, où l'histoire se situe à un tout autre niveau. Ce que je veux dire par cela, c'est, on a tous cette question. L'animal préhistorique, qu'est-ce qu'il en a avec lui? Et la Torah nous dit rien. Alors je voudrais vous dire que la Torah peut-être ne nous dit rien. Et quelque part, pour celui qui sait lire la Torah, il y a des allusions, il y a des bribes, il y a des étincelles, il y a des demi-mots, il y a un sous-entendu par ici et par là qui nous permettent de comprendre des choses. Et la Torah semble nous dire, voilà, regarde, je te raconte tout ça en passant. Je te raconte tout cela sans te raconter. Parce que ça n'a pas d'intérêt au niveau du mot. C'est d'intérêt uniquement pour te dire, sache, on est conscient de cela, on sait cela. Et l'exemple que je voudrais vous donner, c'est la chose suivante. Passons d'abord à une question qui se trouve dans le livre de Shmini, dans le livre de Vayikra, le Lévitique, le troisième livre de la Torah. Et tout de suite, vous ne verrez pas forcément le rapport, mais c'est ce rapport que je voudrais vous expliquer. La Torah nous dit les choses suivantes. La Torah nous dit, parmi les lois de Kashrut, un juif n'a pas le droit de manger n'importe quoi. Nous le savons. Un juif doit faire attention à ce qu'il mange. Parmi les choses que nous n'avons pas le droit de consommer, il y a des insectes. Et le moindre insecte, le plus petit des insectes, nous n'avons pas le droit de le consommer. C'est rigoureusement interdit. Et ce que je vais vous raconter, ça peut vous étonner, que lorsque quelqu'un mange un insecte, il transgresse 6 interdictions. Autrement dit, c'est comme s'il aurait mangé 6 fois du cochon. Le moindre toute petite bête, ça vaut 6 cochons. Ça fait réfléchir. D'ailleurs, les Juifs le savent, et nous faisons très attention. Tellement que c'est devenu proverbial en français, je vais vous le dire. Parce que lorsque les premiers Juifs sont venus en France, ils faisaient ce qu'on appelle la bedika des salades, la vérification des salades. Alors comment est-ce qu'on fait une vérification des salades? Vous le savez mieux que moi, je m'excuse, c'est pour les hommes que je fais l'illustration, c'est pas pour les dames. Alors on prend ses lunettes, on prend chaque feuille, et on le regarde devant la fenêtre, en pleine lumière, parce que si on le regarde tout simplement à l'intérieur de la maison, toute cette petite pointe qui circule dessus, on ne le voit pas forcément. Donc devant la fenêtre, en pleine lumière, on se regarde. Alors vous imaginez des Juifs, déjà des gens bizarres par définition, avec une feuille, devant la fenêtre en train de regarder. Il y a un non-juif qui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je cherche la petite bête.
Et la Torah nous dit les choses suivantes. Ne vous souillez pas aux insectes. J'ai traduit le mot sheretz avec insecte. Sheretz, ça veut dire sheratz, ce qui faufile, ce qui court, ce qu'on va uniquement bouger. On ne va pas la patte, on va uniquement bouger. Ne vous souillez pas, car moi c'est l'éternel Dieu. Vous allez être saints. Pas manger des sheretzim, des insectes, ça veut dire être saint. Vitem kedoshim, vous allez être un peuple saint, qui kadosh ani comme moi je suis. Et ensuite, ki ani Hashem hama ale etrem eretz Mitzrayim, car moi c'est l'éternel, hama ale etrem, qui vous a fait monter du pays d'Égypte. Rashi sur place, le commentaire de Rashi dit, toujours dans le Torah, Asher hotzeti etrem, qui vous a fait sortir. Et ici c'est marqué, hama ale, qui vous a fait monter d'Égypte. Alors Rashi dit deux commentaires. Rashi a dit deux commentaires. Pourquoi ici le texte dit une, c'est ma'ala, de ne pas manger des insectes, c'est un ma'ala, c'est une qualité supérieure. C'est quand même intéressant. On voit pas tellement les drames. Et deuxièmement, Rashi a dit Hamale etrem me'eretz Mitzrayim, c'est pour ça que je vous ai fait sortir d'Égypte. Autrement dit, Rashi nous dit, si les Juifs seraient sortis d'Égypte, et les seules et uniques choses qu'ils auraient acceptées, qu'ils auraient eues, c'est de ne pas manger des insectes, que daï hu lachem shotek etrem me'eretz Mitzrayim, cela suffit que je vous sortis d'Égypte. Autrement dit, écoutons-nous, on serait sortis d'Égypte, imaginons-nous, on n'aurait pas accepté la Torah, on n'aurait pas proposé la Torah, on n'aurait pas eu, pour nous les autres, on n'aurait pas eu Shabbat, on n'aurait pas eu la loi de Kashrut, on n'aurait pas eu ces merveilleuses lois de Taharat Mishpacha, de pureté familiale, on n'aurait pas eu la loi, toutes ces lois, on ne les aurait pas eues, mais on aurait eu une chose, qui s'agit quand tu manges pas des insectes, tout. Alors, toute l'histoire de la sortie d'Égypte, ce commentaire nous dit, de Rashi, serait juste uniquement pour ça. Vous imaginez tout petit peu que Dieu en Mitzrayim il doit faire 10 fois des plaies, après. C'était douloureux. Toutes ces plaies qui doivent s'enchaîner. Par la suite, la mort de premier-né, la traversée de la mer Rouge, tout ce miracle, ça vaut la peine uniquement pour qu'on ne mange pas la petite bête. Alors, on se demande, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et un point supplémentaire, comment est-ce que la Torah a défini un sheretz? Comment elle le définit? Alors voilà, on dit la chose. Kol holech al gachom. Chacun qui holech, qui rampe al gachom, sur son ventre. Et lorsque vous regardez dans le texte, vous allez voir que le mot gachom, il y a une lettre vav au milieu, la lettre du milieu qui est écrite en grande. Pour attirer notre attention, attention, vous savez, la lettre vav, il attache. Je sais que vous êtes entre-temps tous et toutes devenus des experts dans les lettres de l'hébreu. Donc la lettre vav veut et il attache, il lit. Donc on nous dit tout ce qui rampe sur le ventre et ça serait attaché à un autre endroit et ça attaché à une autre histoire et c'est cette autre histoire qui nous est passée. L'autre histoire, c'est nous savons que jadis Dieu l'a déjà parlé à celui qui va sur le ventre. Qui est celui qui va sur le ventre? Qui est celui qui va sur le ventre? Qui est l'animal? Qui est l'animal qui représente les animaux qui rampent sur le ventre? C'est le serpent. Parce que nous savons qu'après l'histoire d'Adam et Ève, d'Adam et Chava, HaKadosh Baruch Hu dit, tu sais, tu vas être puni, le dit le serpent. Et il y a une mutation qui a lieu, HaKadosh Baruch Hu l'a ôté de ses pattes, et à partir de maintenant, il va al Gachom. Voilà le terme que la Torah emploie, il va al Gachom. Quel enjeu? Pourquoi est-ce que maintenant il va al Gachom? Pourquoi désormais il doit aller sur le ventre? Et c'est là que je reviens sur nos amis, les dinosaures, parce que nous sommes très écologiques. Et voilà que l'autre fois, je voudrais vous expliquer que la Torah nous dit, et je ne peux pas vous donner tous les endroits où la Torah elle fait allusion à cela, mais à un moment donné, le serpent, il représente dans la Torah les animaux préhistoriques. De quelle façon? De façon suivante. Lorsque nous sommes dans le récit de la création, nous voyons que le serpent, il parle. Il est doté de la capacité de la parole. Il parle, il s'exprime. Et à qui il parle? Les abeilles aussi, ils parlent. Mais jusqu'à ce jour, les abeilles ont toujours parlé aux abeilles. Les fourmis
ils sont limités à la discussion avec des fourmis. Mais le serpent parlait à l'homme. Et nous le savons. Lorsque nous parlons ensemble, à tout instant, cela veut dire qu'on se mesure ensemble. Toute parole, il y a quelque part un sous-entendu. Le ton, l'intonation, le contenu, la façon, la présentation. Dans tout échange, il y a aussi, dans n'importe quelle discussion, dans n'importe quelle parole, on se situe. Toi, tu es toi, moi, je suis moi. Que suis-je par rapport à toi? Et est-ce que tu es par rapport à moi? À tout instant, je dis un mot. Comment va réagir l'autre? Ah, donc, tel et tel. Ah, moi, je suis que toi, parce que j'aurais agi plus. Mais je vais t'expliquer. Là, je me sens inférieur. Je me fais tout petit, je suis tout modeste. Et ça se trouve dans le ton, ça se trouve dans l'expression physique. Tout échange entre deux hommes, ça n'existe pas un échange qui est purement informatique. Tout échange est une relation. Et voilà donc, si nous connaissons un animal qui parle, ça veut dire qu'il y a un animal qui se mesure à l'homme. C'est un animal qui, quelque part, il dit à l'homme, tu as un message. Moi, j'en ai eu aussi. Le monde, il est à toi, c'est pas évident, parce que moi, je parle aussi. Voilà qu'il y a déjà l'animal, l'homme qui est l'homo loquens, l'homme qui est celui qui parle. Mais non, on nous dit. La première des choses que la Torah nous dit, que le serpent, mais lui, il parle aussi. Et pas comme la naisse de Bilam, il a quelque chose à dire. Et c'est quoi qu'il est. Alors voilà qu'il dit à Adam, à Ève, plutôt à Chava, dis-moi, c'est vrai que le bon Dieu te dit qu'il ne faut pas manger de ce fruit, qu'il ne faut pas le toucher. Et Chava dit oui, alors le serpent dit à Chava, Ha'af ki amar Elohim lo tochal mimenu. Qu'est-ce qu'il dit? Alors la traduction littérale, et c'est très important, il a la chose, Ha'af, même si Dieu l'a dit qu'il ne faut pas manger, fais-le quand même. Le serpent dit à Chava, Af ki amar Elohim, même si Dieu l'a dit ne mange pas, vas-y quand même. Voilà ce que dit le serpent, c'est étonnant. Ce qui est fort étonnant, c'est un langage si primaire, si bas. Tu veux séduire, enveloppe la marchandise un tout petit peu. Qu'est-ce que le serpent est en train de dire? Le bon Dieu il a dit non. Non, tu peux y aller. Moi, je te permets. Tu peux. Vas-y. Et voilà que Chava succombe. Quelle est la discussion? Alors, je voudrais vous dire qu'il y avait un moment donné, les tout premiers instants de ce monde, que le monde n'était pas défini. C'est-à-dire, le monde, il était à la recherche de son propre identité. Et dans ce monde, il y avait deux forces. Tout au début de la création, il y avait la force humaine et il y a la force animale. Et l'animal, la force animale, c'était pas tout simplement un animal, c'était une idéologie animale. C'était une culture animale. Et dans cette culture animale, il y avait une lutte entre l'homme et l'animal. La question était à savoir, à qui appartient ce monde? Et lorsque je dis à qui il appartient, je ne parle pas sur le plan physique, qui est le plus fort. Non. La question c'est, qui définit ce monde? Est-ce que l'homme, il doit s'insérer dans un monde qui, dans le fond, est un monde animal? Un monde qui est déterminé par des valeurs physiques, charnelles, biologiques, animales. Et l'homme, il est toléré à l'intérieur. Tant qu'il sait que le monde, il appartient aux instincts et aux impulsions, ou est-ce que le monde, il appartient à l'homme? Et ce monde, il a des vérités plus élevées. Et c'est à l'animal à s'y faire une toute petite place dans un monde qui est défini par l'homme. C'est-à-dire la chose suivante. Un homme, c'est quelqu'un qui cherche à se perfectionner. Un homme, c'est quelqu'un qui cherche à monter. Je me permets de répéter quelque chose que j'ai dit hier au jour pour une illustration. Une mitzvah. Un homme, c'est de l'être de la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah? Je voudrais vous définir en quelques mots que c'est une mitzvah. Qu'est-ce que c'est une mitzvah? En quelques mots de le définir. Parce que je pense que l'exemple il va bien donner. Le Mishnah nous dit, dans Kiddushin, qu'un homme est tenu de faire Brit Mila à son fils. D'autre part, il doit faire Pidyon Ben l'Aracha du premier-né chez ses enfants. Il doit l'enseigner la Torah à son fils. Aussi, doit-il l'apprendre un métier. Aussi, doit-il apprendre à nager, ça veut dire, si
dans tout ce qui est dangereux, comment s'en sortir. Et, nous dit la Mishnah, les femmes sont dispensées de tout cela. Une femme n'est pas tenue de faire Brit Mila à son fils, ça veut dire, s'il y a un foyer où il n'y a pas de papa, parce qu'il ne vit plus, il y avait une tragédie dans la famille, la maman n'est pas obligée, elle n'a pas la charge de veiller qu'il y a un Brit Mila de son fils. Ni de madame, lentement, non. Écoutez, vous me connaissez depuis longtemps, vous savez, je ne suis pas comme ça. Ne le prenez pas mal. Une dame n'est pas tenue de racheter le premier-né, elle n'est pas tenue de l'enseigner le Torah à son fils, elle n'est pas tenue de l'enseigner. Bref, nos maîtres nous disent, bref, vous voulez savoir tout en sac, tout en vrac. Les hommes sont tenus par une mitzvah de la Torah, de chinuch, d'éduquer leurs enfants. Les femmes ne sont pas tenues d'éduquer leurs enfants. Vous en êtes censés. Vous n'avez aucune obligation, vous n'avez aucun devoir de chinuch, d'éduquer les enfants. Que ça soit dit, messieurs, vous avez l'obligation d'apprendre la Torah avec les enfants et d'éduquer, de faire un chinuch. Alors on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Et la réponse est très simple. La réponse est, une mitzvah n'est pas un ordre social. Une mitzvah, la finalité de la mitzvah n'est pas le but d'obtenir des résultats. Une mitzvah, c'est pas que le fils a étudié. Une mitzvah, c'est pas... Vous savez qu'est-ce que une mitzvah est? L'homme, il est moyen. L'homme, il est faible. L'homme, il doit se perfectionner dans ce monde, spirituellement. Se perfectionner, ça veut dire lutter. D'aller contre ses instincts, d'acquérir quelque chose qui n'est pas encore acquis. Une mitzvah, ça veut dire faire un effort de quelque chose qui ne vient pas naturellement. Le monde laïque aime dire que l'ordre qu'on donne, c'est un ordre déjà établi. Et c'est facile. Non, un mitzvah, c'est difficile. Ce n'est pas facile. Un mitzvah, c'est surmonter une difficulté. Car la définition de l'homme, il est dans la création. Je dois monter. Surmonter pour monter. Et s'il y aurait un mitzvah qui ne me demande rien, ce ne serait pas un mitzvah. Ce serait un instinct. Ce serait naturel. S'il y aurait un mitzvah de respirer, mais non, il n'y a pas un mitzvah de respirer. Pourquoi? Parce que ça me vient naturellement. Si bien je voudrais un instant, je dis, bon, quelques instants je ne vais pas respirer. Quelques instants, oui. Mais le jeu ne va pas très loin. Il y aura un mitzvah de chaque chose qui peut me poser une difficulté. La Torah dit, voilà, toutes les charmes là. Tu vas surmonter. Et le moment que tu surmontes, on se perfectionne. Il y a l'élévation de l'âme. Il y a une perfection, un anoblissement, un raffinement. Ça, c'est une mitzvah. Un mitzvah est une mitzvah que dans la mesure que ça amène l'homme ailleurs. Un père, il doit s'occuper de l'éducation de ses enfants, c'est une mitzvah. Pour une femme, c'est pas une mitzvah. Pourquoi est-ce que c'est pas une mitzvah? Car si bien est-ce qu'une femme aurait pu ne pas s'occuper de ses enfants? Nous les hommes, on rentre à la maison, il dit bon, mes pantoufles et le journal, c'est pas comme ça, bien sûr. Tu m'emmènes ma Gemara et le chumash que j'étudie, et pour l'est, écoute, les enfants, hein, tu le prends dans la cuisine, que j'ai la paix ici, j'ai des choses à faire. Et tu t'occupes. Pour nous, lorsque on étudie avec nos enfants, on a une satisfaction. Mais de s'amener à cela, ça nous demande. D'éduquer, ça ne vient pas tout naturellement. Et je vous donne encore cet exemple, que lorsque nous parlons de rachamanout, de miséricorde, harachaman, vous connaissez ce mot, rachamanout, harachaman. Alors, rachamanout, c'est le miséricorde, et ça vient du mot rechem. Radical, il est rechet même, rechem, ça veut dire quoi? La matrice. Rechem veut dire l'utérus, la matrice. En fin de compte, on nous dit quoi? Il existe différentes sortes de miséricorde, chesed, chanina, chemla, mais il existe une qui s'appelle rachamanout. Rachamanout, ça veut dire, ça sort de ma propre chair, c'est mon moi. Ça veut dire, j'ai peiné pour, ça sort de moi. On dit, il existe une sorte de rachamanout, une sorte de miséricorde qui est naturelle, qui est physique, c'est biologique. Autrement dit, il y a des choses que je fais pour mes enfants, mais dans le fond, c'est biologique.
Je ne dis pas que c'est pas difficile, mais je suis entre guillemets condamné à faire ça. C'est-à-dire, si je ne pourrais pas le faire parce que c'est mon propre chair, c'est mon moi au plus profond. Si je m'en occupe pas de ça, je me tue moi-même. Autrement dit, il se peut qu'il y ait des mitzvot, certaines mitzvot qu'on ne demande pas aux dames. Pourquoi? Parce que c'est tellement inné, c'est tellement obligé de le faire que ça mène pas plus haut parce que cette notion de mitzvah n'y est pas. Il n'y a pas cette notion de il faut le faire parce que ça va contre la nature. À partir du moment que ça va pas contre la nature, c'est pas ça qui va élever les personnes. Bien entendu, si une dame me dit ah je suis pas obligé de faire chinuch, alors je fais pas. C'est à ce moment-là qu'elle va contre la nature. Mais en sens inverse. Or, la notion de mitzvah, c'est le raffinement, c'est l'aноblissement, c'est la recherche d'aller contre ses propres instincts, d'aller contre les impulsions, les tendances. Pas énormément, petit à petit, pas par grands pas, pas par saut, mais par petit. Revenons au serpent. Quel est le monde animal? Le monde animal, il est. L'animal, il dit, le lion, il dit à l'homme, je déchire, je dévore, je suis féroce. Mais est-ce que je suis mauvais? Gare à celui qui dit, qui ose dire. Parce que le moment même que nous trouvons un lion, et tu sais, j'ai vu hier, tu as déchiré un agneau, c'était pas gentil. Hein? Tu n'es pas un brave lion. Il faut que tu à tout prix, tu arrêtes maintenant de dévorer des agneaux, parce que c'est pas bien. Il faut faire un petit peu d'avoda. Il faut se surmonter. Hein? Moi aussi, tu te surmontes aussi. Si vous voyez un lion qui se surmonte, appelez M. Glass, il n'est pas là. Appelez tout de suite le vétérinaire, parce que c'est inquiétant. Un animal, lorsqu'il fait ses instincts, lorsqu'il les suit, le moment qu'il suit ses instincts, il fait aussi le désir de Dieu. Et s'il ne suit pas ses instincts, c'est à ce moment-là qu'il arrête à faire le désir de Dieu. L'animal doit se comporter, il doit se conduire de la façon de ses impulsions, de ses instincts. C'est pour cela qu'il priait. C'est là qu'il a sa raison d'être. Là, le monde animal a sa raison d'être dans la fiabilité de savoir. Aujourd'hui il déchire, demain il fera la même chose. Demain il ne sera pas mieux qu'aujourd'hui. C'est comme cela que Dieu a créé les animaux. Et c'est là où il y a leur finalité. Et c'est à ça qu'ils doivent se tenir. Voilà, maintenant on comprend un petit peu mieux la discussion entre le serpent et Adam. Le serpent, il dit à Chava, Dieu l'a dit de pas manger, de surmonter. C'est pas rien. Même si Dieu, il a dit de pas manger parce que c'est mauvais, c'est pas grave. Parce qu'il existe une autre définition du monde. Il existe une autre définition du monde. Ça veut dire que même si c'est bien, mais tu as une impulsion, tu as un désir de manger, tu as un ta'ava, tu as un yetzer hara, tu as une envie. Sache que de suivre le yetzer hara, c'est très noble, c'est très bien. Si tu suis le yetzer hara, de mauvaises tendances, tu fais la volonté de Dieu. Je dis, regarde-moi, je dis, qu'est-ce que je fais? Je mords, mais le bon Dieu, il est content de moi, je fais mon boulot. Donc, rien d'autre que d'être mauvais. Ce n'est pas si mauvais que ça. En fin de compte, de suivre les instincts très bas. Il dit, mais c'est bien. Alors, même si Dieu l'a dit, qu'il existe un concept de l'obéir, de désobéir, mais d'obéir aux instincts, ça aussi c'est le volant. Et voici le long de la discussion. À ce moment-là, c'était pas le lion qui était le roi des animaux, c'était le nachash. Vous voulez une petite image? Rappelez-vous le dinosaure. Ce qui est extraordinaire, c'est en fin de compte, ce n'existe pas des animaux qui ont la tête dans l'air, avec les pattes dans l'air. Le seul qui marche sur deux pieds, avec la tête dans l'air, c'est l'homme. Parce que chez l'homme, il y a une image. Dieu a créé l'homme unique pour montrer qu'il doit s'élever vers le ciel. C'est le seul parmi tous les animaux qui marche sur deux pieds et qui a la recherche de l'élévation, de se rehausser. Ça veut dire de ne pas rester collé sur la terre, sur la matière, sur le monde matériel. Ça veut dire de s'identifier avec l'immuable, de s'identifier avec le statique. Le seul qui est dynamique, qui cherche on a lu ça dans l'Haftarah d'hier, cet appel qui vient du ciel, il n'y a que l'homme qui est. Et ce qui est tellement extraordinaire lorsque nous voyons les images d'autres fois, tous ces animaux préhistoriques
Comment est-ce qu'on le voit? Avec un cou énorme, avec une tête vers le ciel, et se dressant sur les deux pattes arrière pour se mesurer avec l'homme. L'histoire que la Torah nous semble dire, lorsque nous voyons des images scientifiques de l'animal préhistorique, des animaux immenses, terrifiantes, et qu'est-ce qu'il est là? On le voit agressivement en train de protéger leurs petits sur les deux pattes arrière, et ensuite en pleine hauteur, et à côté de énorme mine. Et voilà que l'animal, il parle à l'homme, et il dit, tu as une définition du monde, c'est le tien, c'est une idée comme une autre. Moi, j'ai une définition qui est la mienne, c'est une comme une autre. Écoute bien, je t'invite, gentiment, on va s'asseoir autour d'une table, et on va le débattre, et on va voir quel des deux concepts est le meilleur. Et au dinosaure a dit à l'homme, franchement, moi, je te propose un chef, je te demande rien. Sache, toi, tu veux faire le désir de Dieu. Et pour faire le désir de Dieu, il faut que tu te battes à tout instant dans ta vie. Moi, je te propose, tu vas faire le désir de Dieu, et tu n'auras besoin de... Tu te livres à tes instincts. Et ça ne sera pas mauvais, ça sera bien. Et voilà que ce même cri, il a répété tout au long, si vous voulez, des avatars et un écho du langage du serpent qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Lorsque nous entendons dire, écoutez, monsieur le rabbin, je ne suis pas religieux, mais c'est pas grave. J'écoute mon cœur et je fais ce que mon cœur me dit. Et si mon cœur me le dit, alors permettez-moi, alors j'estime que c'est pas mauvais. Et lorsque il y a un garçon qui se fiance avec une fille qui n'est pas juive, je dis, mais c'est pas grave, parce que du moment que mon cœur me le dit, alors c'est sincère, c'est entier, alors ça ne peut pas être mauvais, parce que c'est tout naturel, c'est spontané. Et voilà exactement ce qui est le langage du Nachash. Voilà le langage, le discours du Nachash. À partir du moment que je le sens que c'est bien, je le sens dans mon cœur, une impulsion si forte, alors cette impulsion, cet amour, ce coup de foudre, eh bien c'est même bien Dieu qui l'a créé. Donc si je me livre à cela, ça peut pas être mauvais, parce qu'il s'agit de se laisser livrer à quelque chose de statique, un prolongement. C'est le même lorsque nous entendons un discours humaniste dans lequel on dit non, on ne croit pas en Dieu, mais nous avons des valeurs humaines. Un humanisme dans lequel, en fin de compte, les uns ils appellent ça humanisme, l'autre ils appellent ça encore des naturalistes. On a toutes sortes de langages qui expriment des différentes sortes de choses dans lesquelles on veut dire la vérité. La vérité de ce monde ne se trouve pas en dehors de l'homme, mais la vérité se trouve hors. Le Nachash, le serpent, il dit la vérité dans toi, dans tes impulsions. Et dans le fond, ça ne peut jamais être mauvais. Nous disons, la vérité se trouve dans le ciel. Et si l'homme, il veut, il doit se lever, c'est où est Marom, et lève tes yeux vers le haut. Et qui a crié? Et c'est là où il y a l'inspiration. Et c'est ça, et lorsque, donc en fin de compte, ce que le serpent il propose, c'est quelque chose qui sont très nobles. Et il dit, l'homme, tu peux vivre parmi nous. Il y a la place pour un homme, mais dans un monde qui est défini par les animaux, un monde animal. Et qui est l'animal le plus caractéristique pour les animaux? Eh bien, c'est le serpent. Parce que les reptiles, le serpent, ici donc c'est les insectes, les reptiles, c'est la sorte de vie le plus primaire qui existe. On peut voir un dinosaure énorme, et il a la proportion de cerveau le plus petit des animaux. Donc plus qu'il est grand, plus qu'il est immense, moins qu'il est intelligent. Et il y a un symbole là-dedans. Tu veux être un bon être ici, il ne faut pas réfléchir. Il faut pas être causé. Il faut avoir un corps énorme et un contenu tout petit. Alors c'est comme ça que tu es sûr que tu fais bien. Et Kadesh Baruch Hu, lorsque il y a des dégâts, Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce que Dieu nous donne comme sanction au serpent? La sanction que Dieu nous donne au serpent, c'est de lui ôter les pattes. Désormais, il va ramper par terre. Pourquoi? Parce que Dieu il veut qu'on sache la véritable nature du serpent. La véritable nature du serpent, c'est l'animal qui est le roi des animaux, qu'il est en fin de compte confondu avec nous. Qu'il n'y a aucune recherche de spiritualité.
il n'y a aucune recherche d'élévation, de se rehausser. En fin de compte, derrière toutes ces belles paroles d'un tel, un tel, qui viennent défendre notre jeunesse, qui viennent défendre l'amour libre, en fin de compte, il n'y a pas plus bas sur la terre, il n'y a pas plus méprisant par rapport au monde de recherche de valeur. Et Dieu lui a ôté la part. Pour que l'homme voit le nachash, pour que l'homme il voit les valeurs de l'animal à leur juste pour que ça rentre par terre et que ça s'identifie avec ça. Et c'est bien, selon l'histoire, depuis ce temps-là, que la lutte elle est déterminée. C'est le fin de l'empire des reptiles. Les reptiles qui était l'animal représentatif du monde animal. Maintenant, lorsqu'on arrive de nouveau dans une mitzvah, de ne pas manger tout ce qu'il a considéré comme la Torah, comme reptiles et insectes, tout ce qui rampe al gachon sur le ventre, on comprend un tout petit peu mieux ce que représente. Alors Rashi nous dit, si je vous avais sorti d'Égypte seulement pour ne pas manger des insectes, ça vaudrait la peine. Vous savez quelle est l'image de la suite. L'insecte a 1 millimètre de hauteur. Combien? Un demi-millimètre. Un quart de millimètre. De ne pas manger ces insectes qui rampent, qui sont minuscules, ça veut dire que l'homme refuse de se rabasser complètement jusqu'à la terre. De ne pas manger ces insectes, ça veut dire je suis plus haut que la terre. Combien? Peut-être un quart de millimètre. Mais ce quart de millimètre, c'est un quart de millimètre de plus. Le rehaussement, le ma'ala, ce que l'homme il a rehaussé. Non, je ne m'identifie pas avec la terre. Un être humain, il a une recherche qui se trouve la tête dans l'air, dans le ciel. Et si toute la recherche de l'homme, de se rehausser, se jouait à niveau d'une seule puceron, c'est-à-dire les quarts de millimètre d'épaisseur qui les séparent de la terre, à ce moment-là, il est humain. Il est un être humain. Parce qu'il se refuse de se rabasser à la terre complètement jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'il soit complètement identifié avec les instincts, avec le naturel, avec son cœur, avec l'emportement, avec l'impulsion, avec tout ce qu'on appelle naturel. À ce moment-là, il y a une recherche de l'os. Nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé donc au moment qu'Adam et Chava sont sortis du Gan Eden, du jardin d'Éden. Nous savons qu'il y a une histoire qui se clôture. Il y a un monde qui a changé. Le monde animal s'arrête là. L'homme, désormais, il est imprégné du venin du Nachash. Avec ces différences, il en est conscient. Désormais, il a la mitzvah. Il a un ordre. Il a une recherche. Non pas un ordre de l'acquis déjà, mais l'ordre de chercher un ordre, de s'élever, de se remonter. Et, quelque part en filigrane, la Torah nous dit, vas-y, au moment de la sortie du Gan Eden, que toutes les grandes têtes d'animaux sont tombées. C'est à ce moment-là qu'ils se sont minéralisés, fossilisés, et c'est bien entendu, ça reste une image, une métaphore. Si vous allez demander, même poser la question, oui, mais comment se fait-il lorsqu'on fait des tests avec du carbone 14 et ça remonte à je ne sais pas quoi, je trouve un animal qui est fossilisé qui a 220 millions d'années. Et vous voudriez ma réponse? Je voudrais dire ma réponse en 2 volets. La première partie, c'est, je voudrais vous dire, je ne sais pas. La deuxième partie, je voudrais dire, franchement, ça ne m'intéresse pas grand-chose. Car, dans ce monde, l'homme est limité. La science non plus, elle sait pas. La science se trouve également devant un grand mystère. Je vous en donne une seule image. Comment se fait-il que la mémoire collective de l'homme est de 6 000 ans? Ça veut dire, et c'est ce que les scientifiques nous disent, que nous n'avons pas de traces dans la conscience de l'être humain qui remonte à plus de 6 000 ans.
c'est d'autant plus intéressant que c'est l'âge. Et selon la tradition juive, la terre est là, quelques 6000 ans. Et même si on veut dire que l'homme, il est antérieur, il est si vieux, c'est tellement étonnant qu'aucun homme, ça veut dire que la collectivité des êtres humains, on se rappelle, on a des souvenirs, il y a un arrière. Et il y a un blocage complet que l'histoire de la civilisation, il a de 6000 ans. Et au-delà, derrière cela, on ne se rappelle pas. Et la science nous dit, oui, mais l'homme, il était déjà homme avant. L'homme, il est homme depuis des millions d'années. Alors comment se fait-il? S'il était déjà homme, il a laissé ses empreintes, qu'il n'en reste pas un souvenir dans la mémoire collective. Voilà une des grandes questions que la science n'entend pas. La science ne l'entend pas parce qu'il s'agit d'une question gênante. Il s'agit d'une question pour laquelle il n'y a pas de réflexion. Autrement dit, ce qu'on dit, c'est l'homme n'a pas la capacité intellectuelle de réfléchir sur plus de 6000 ans en arrière. C'est-à-dire, il peut réfléchir mathématiquement, il pourrait faire réfléchir à sa place des machines, mais lui-même n'a pas d'emprise là-dessus sur l'arrière. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut réfléchir, c'est que dans la mesure que la machine, elle est juste, qu'il n'y a pas d'erreur, mais il n'y a pas de conscience humaine pour vérifier cela. Et le fait même qu'il n'y a pas de conscience pour remonter derrière les 6000 ans, ça veut dire que quoi? Il y a 6000 ans en arrière, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a complètement voilé et qui a constitué un blocage que ce monde derrière, je ne me souviens pas. C'est comme il y a 6000 ans en arrière, on a été anesthésié et on ne comprend plus rien depuis. On n'arrive pas à le remonter dans notre conscience. Et ce qui est arrivé 6000 ans en arrière, donc, c'est la sortie du Gan Eden, des mutations autant biologiques et une intensité vécue dans le monde qui a fait que pour Dieu, Dieu l'a compacté. Lorsque Dieu l'a amputé les pattes du serpent, on se dit bien que ce n'est pas par intervention chirurgicale qu'Akreshwar a fait ça. Parce que nous savons aujourd'hui que toutes les interventions chirurgicales, contrairement à ce qu'on veut dire, ne deviennent pas de qualité acquise. Si quelqu'un, il a Rahman al-Islam, que Dieu ne protège pas des jambes, et il a des enfants, Baruch Hashem, ses enfants ont toute chance d'être normal et d'avoir des jambes. Akreshwar voulait intervenir beaucoup plus profondément. Ça veut dire qu'il a changé la nature des animaux et tout ce monde qui était entre Dieu et entre nous. Il a voulu couper le corps. Il a fossilisé. Il a minéralisé. Il a compacté. Voilà donc un aspect. Je vous dis bien, un aspect de l'histoire. Il y a encore un deuxième aspect que je voudrais vous mentionner très brièvement. Ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, ça veut dire que nous vivons, en fin de compte, sur les débris de l'histoire du Gan Eden. Et si l'homme ne comprend pas bien son monde, c'est parce qu'en effet, il vit un monde qui est douloureux, les débris du Gan Eden. Et la dernière fois, nous avions parlé du temps. Et je voudrais ajouter là-dessus quelques mots. Au début de la création, le Midrash soulève, c'est marqué Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad. Premier jour de la création. Vayhi Erev, et ce fut le soir. Vayhi Boker, ce fut le matin. Yom Echad, un jour. Alors le Midrash, il a discuté, il pose la question suivante. Pourquoi c'est marqué et ce fut le soir, et ce fut le matin? On ne peut pas dire comme ça. Ce fut le soir, ce fut le matin, un jour. Ce terme et, on ne comprend pas bien. Et ce fut le soir. Non, pas et ce fut le soir. Ce fut le soir, ce fut le matin. Ça pose café. Dire et, c'est la terre, c'est un mot de liaison. Une liaison pour lier à quelque chose qui est entendu. Que veut dire et ce fut le soir? Alors voilà, que dans le Midrash, Rabbi Shimon nous dit une chose. Il dit Melamed Shahaya Seder Zemanim Lifnechem. Ici, nous enseigne qu'il y avait un Seder Zemanim, un ordre de temps encore antérieur au premier jour.
il existait quelque chose avec le temps antérieur au premier jour. Donc, je récapitule. Il y a, la dernière fois lorsque nous avons discuté, nous avons en fin de compte fait quoi? Nous avons parlé du temps durant les 7 jours de la création. Ce temps, comment le définir? Lorsque les premiers 2 jours, il n'y avait pas encore les astres, et il y avait quand même un jour. Donc on a parlé qu'il existait un temps et un temps différent, pareil, différent et différent, pareil, antérieur, pendant la première semaine de la création. Ce que le Midrash nous dit maintenant, c'est une information supplémentaire. Là, on s'est déjà émerveillé. On s'était déjà émerveillé du fait qu'il existait un temps sans soleil, sans lune, un temps donc différent pendant les 7 jours de la création. Et maintenant nous apprenons qu'il y avait déjà un temps encore antérieur à la création du monde. Seder Zemanim, je vous promets, à Giscard, il n'y en a pas plus. Allez, c'est tout. Qu'il y avait un Seder Zemanim, qu'il y avait un ordre du temps encore antérieur à la création. C'est encore une autre dimension. C'est encore tout à fait autre chose. Et Rabbi Avu, il va nous expliquer cela. Il nous dit les choses suivantes. Vahi er et vahi boker. Et à la fin, c'est marqué Vahi er, vayar Elohim et kol asher asa, vahi neitov. Vahi neitov, c'était très bien. Dieu, il a vu tout ce qu'il a créé, et c'était très bien. Bon, alors moi je vous demande, franchement, si Dieu, il crée ce qu'il a créé, je fais confiance que c'est très bien. Hein? Moi, ça m'arrive encore de faire des choses et de les rater, de ne pas être content. Mais si Dieu il va créer quelque chose, et il le crée, ben, il ne va pas le rater. Ah bon, ça va être bien, ça va être drôlement bien, ça va être très bien. Et voilà que la Torah nous dit, Dieu l'a créé tout le monde, et c'était très bien. Mais oui, c'était très bien, ça va de soi, c'était très bien. Alors Rabbi Avu, il le commente, il dit, Melamet, Shaya, Borei, Olamot, ou Machrivan. Ceci nous enseigne qu'avant notre monde, Dieu a créé d'autres mondes qu'il a détruits. Et il a créé des mondes un après l'autre, qu'il a démolis un après l'autre. Et ensuite, jusqu'à ce qu'il a vu cette terre, cette belle terre verte, avec cette couche exceptionnelle d'ozone, qui est le nôtre, à laquelle il faut faire tant attention. Alors il a vu ce monde. Et Akadosh Baruch Hu s'est émerveillé. Il a dit, Dam ahanyan, atrun lo ahanyan. Il a dit, tout ce monde que j'ai créé jusqu'à maintenant, ça vaut rien. Ça ne me fait pas plaisir, ça ne me sert à rien, Dieu l'a dit. Mais celui-là, ce monde, où il y a vous, et où moi je suis, où nous sommes tous là, Dieu l'a dit, ce monde est vraiment sympathique. Hein? Dieu l'a dit, ce monde me plaît. Ce monde me convient, et ce monde, je veux le garder. Et c'est pour cela que c'est marqué, que ce monde, il était bon. Il y avait donc que les deux avis de Rabbi Shimon dans le Midrash, et Rabbi Avu se joignent. Rabbi Avu nous dit, il y a un verset qui nous dit qu'il y avait un Seder Zemanim, qu'il y avait du temps quelque part antérieur à notre monde. Et Rabbi Avu dit, oui, il y avait du temps parce que j'ai un autre verset qui dit qu'il y avait un temps antérieur, mais il y avait carrément le monde antérieur à notre monde. Pas seulement le temps, il y avait encore des mondes antérieurs à notre monde. Et Dieu, il a vu que tout ce monde ne faisait pas la route, ne tenait pas, ne convenait pas. Alors Dieu l'avait démoli pour faire la place au monde génial qui est le nôtre. De quoi s'agit-il? À Botaï, la question qui se pose, c'est la question que les enfants se posent. Les enfants, ils posent, papa, Dieu peut faire tout. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il peut aussi se faire disparaître? Non. Alors il ne peut pas faire tout. Alors il y a souvent des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, parce que c'est un illogisme. C'est mal comprendre le pouvoir de Dieu. C'est encore plus mal comprendre ce Dieu. Mais je vous pose la question, puéril, enfantin, en ces termes. Dieu, est-ce qu'il serait capable de faire quelque chose qui ne plairait pas? Est-ce que Dieu, il peut faire un monde qui n'est pas bon? Si Dieu est bon, et si Dieu veut faire un monde, et si le monde n'est pas bon, est-ce que Dieu il peut faire un monde qui ne serait pas bon? Que veut dire que Dieu crée des mondes? Et après il dit non, en fin de compte c'est raté ce monde. Et ensuite il en crée un autre, il en crée des autres. Et tout ce monde, ce sont des mondes ratés. Jusqu'à ce qu'il voit notre monde
Et il dit, ce monde il est magnifique, maintenant ça marche. Alors je voudrais vous dire, regardons autour de nous, regardons notre monde. Alors moi je vous pose la question, ce monde est-il bien ou ne l'est-il pas? Ce monde, est-ce que vous convient-il ou ne vous convient-il pas? Réponse, il ne nous convient pas, mais on s'y fait. Est-ce qu'il est bien, oui, bien, pas forcément. Mais on essaie d'en tirer le meilleur parti. On cherche de le rentabiliser au maximum. Mais est-ce qu'il est bien? Écoute, bon Dieu, je ne veux pas te faire un procès du monde que tu as créé. Mais franchement, si moi je devrais le créer, je ne l'aurais pas fait. Je l'aurais fait mieux. J'aurais fait un monde sans maladie, d'abord. J'aurais fait un monde sans querelle, sans dispute. C'est normal que vous ne connaissez pas ce mot. Un monde sans accroc. J'aurais fait un monde. Mais moi j'aurais fait un monde. Si moi je serais le bon Dieu, j'aurais fait un monde. Eh bien, qui est bon, qui est parfait. Mais il n'est pas comme ça. Et je l'accepte. Et paradoxalement, je vous dis qu'un monde qui est bien n'est pas si bien que ça. Parce que si le monde il était déjà bien, je vous demande franchement, qu'est-ce qu'on devrait faire toute la journée? Si on était déjà perfectionné, si nous avions l'impulsion d'être bien, comme l'animal a l'impulsion d'être mauvais, alors on serait des anges. Alors on serait des anges d'une part, des animaux d'autre part. Ça ne fait pas la foi. Un animal ne peut pas se mesurer avec un ange. Avec un être humain, oui. Avec celui qui est mi-chemin entre l'ange et l'animal, l'animal peut le séduire. L'animal il peut dire à l'homme, fais comme moi. Et l'ange il peut dire dans le coucou, fais comme moi. Mais avec l'homme au milieu. Mais si l'homme c'était l'ange, les jeunes seraient... Que vous voulez faire toute la journée? Ce sera la retraite à la naissance. Dès la naissance, on n'aurait plus rien faire. Donc paradoxalement, ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu a créé des mondes antérieurs à ce monde. Et ce monde, ne croyez pas qu'ils n'étaient pas bien. Ce monde était parfait. Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose qui n'est pas bien. Et Dieu il a créé des mondes qui étaient parfaits. Tellement parfaits que paradoxalement ça ne sert à rien. Et c'est exactement ce que le Midrash lui a dit. Ce monde qui est parfait, il n'est pas bon. Donc il y a quelque chose qui est magnifique, il est bon, il est bien, il est magnifique, il est parfait. Il est inutile. Et Dieu a créé un monde après l'autre. Et on se demande encore pourquoi est-ce qu'il a commencé, mais nous allons voir bientôt que Dieu ne s'est pas trompé. Je vous le dis d'ores et déjà, qu'il savait très bien ce qu'il a fait. Il a créé un monde après l'autre. Il a dû retirer et anéantir, détruire un monde après l'autre. Parce que, paradoxalement, ce monde, ce n'était pas qu'ils n'étaient pas bien. Ce monde était bien et bon à rien. Ils étaient tout simplement inutiles. Et enfin, Hakadosh Baruch Hu a créé ce monde. Ce monde avec toutes ses imperfections. Ce monde avec toutes ces... Ce monde qui n'est pas bien. Ce monde dans lequel je me pose Dieu. Je voudrais tellement être religieux, mais je n'arrive pas. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Parce que, regardez bien, à gauche, chez moi, dans la maison, à gauche, j'ai des voisins. Des gens bien, rien à dire. Rien à dire. C'est un rabbin. Lui, il a une grand-part. Famille non plus. Sa femme, elle va la tête couverte. Non, je vous dis tout de suite, des gens bien. Des gens polis, agréables, serviables. Et ils disent qu'il faut plus. À droite, l'autre part chez moi, il y a un scientifique qui a dit. Et les scientifiques, oui, des gens bien. Je ne crois pas en Dieu, mais ce n'est pas pour autant, ne croyez pas. Les gens très corrects, qui sont à l'affection beaucoup, et il y a des personnes. Bon, les enfants, bon, écoutez, peut-être ils prennent du LSD, mais comme toute la jeunesse d'aujourd'hui, il n'y a pas pire que tout le monde. Et ils sont toujours très polis, ne croyez pas, ce n'est pas pour autant, ils sont très polis. Et il me dit, vous comprenez, on ne peut pas, parce que moi je suis scientifique, et je sais, vous comprenez, il y a des fossiles, et Dieu, ça ne peut pas exister parce qu'il existe des fossiles, donc la comptabilité, il tourne mal, on a besoin de comptables, je travaille pour le comptable, je cherche du travail, je travaille pour le comptable. Et, alors vous comprenez, moi je suis là, il y a le rabbin, et là les scientifiques, que vous voulez dire? On est un tout petit peu entre les le charme est là, parce que je vous demande, si vous aviez une maison, et où vous y étiez, il y avait uniquement le rabbin, il n'y avait pas de scientifique.
avec des voisins pareils, avec des gens de tzadikim, des gens si bien que ça. Mais on serait bien. Pourquoi est-ce qu'on a des épreuves? Parce qu'on a des épreuves, parce qu'il y a un tiraillement. Parce que ce monde, un monde, est bien seulement, paradoxalement, lorsqu'il n'est pas encore bien. Un monde, il est bien parce qu'il est construit sur des débris. Je ne commence pas le monde par moi. Je commence le monde. Le monde, je commence avec une histoire. Avec des histoires, ça aussi, mais surtout avec une histoire. Lorsque moi je viens dans le monde, je viens, lorsque je suis venu dans le monde, bébé, déjà dès la naissance, le bébé pleure. Il trouve, je dois venir dans ce monde, c'est pas juste. Parce qu'il vient ici, dans un monde de fossiles. J'entends, il devient avec un héritage moral qui traîne depuis génération en génération, qu'il ne maîtrise pas, qu'il doit assumer, mais dont il n'est pas responsable, qu'il doit assumer, mais qu'il ne peut même pas comprendre. Il vient dans un monde qui est antérieur. Et lorsqu'il vient en plein milieu, il vient avec un tiraillement. Il dit, ça me dit oui, et ça me dit non. Et c'est justement parce qu'il a une épreuve terrible que, regardez, ce monde n'est pas bon. Alors j'ai pas envie d'être bien. Pourquoi voulez-vous que je me laisse abuser? Si moi je vais être quelqu'un de bien, tout le monde va profiter de moi, physiquement, moralement. Et tout le monde va profiter du monde, et moi je vais être l'imbécile. Lorsque tout le monde est au cinéma, moi je serai à la synagogue. Je vais me faire avoir dans ce monde. Et pourquoi? Parce que ce monde, il est construit. Si Dieu avait créé un monde tout de suite, sans fossiles derrière, sans dégâts derrière, sans débris, mais un monde qui n'était pas sur des cassures, sur des brisures, mais un monde où les bases, ils étaient entiers. L'homme n'avait rien arrangé. Si l'homme n'avait rien arrangé, et le monde serait un monde évident, le monde il sera éloquent, par son silence il serait clair. À ce moment-là, l'homme ne serait pas un homme, l'homme il serait un ange. Et si l'homme il serait un ange, il ne serait pas intéressant. Et Dieu, il a créé des mondes pareils. Car Dieu ne peut pas créer quelque chose qui n'est pas bon. Et Dieu l'a créé monde après monde qui était parfait. Et en fin de compte, pourquoi est-ce que Dieu a créé tout ce monde parfait? Parce qu'il avait besoin de tout ce monde pour le détruire. Parce que le véritable monde qui est enrichissant, dans lequel un homme il peut être un homme, c'est un monde qui est construit sur des fossiles, sur des minéraux. Si nous sommes des êtres humains, vous savez pourquoi nous sommes des êtres humains? Parce qu'il y a tant de choses. Il y en a des gens qui disent l'homme, il est un être humain parce qu'il est capable de comprendre. Mais c'est pas vrai. L'homme, il est un être humain parce qu'il a la souffrance de tout ce qu'il ne comprend pas. La grandeur, ou si vous voulez pas la grandeur, mais la caractéristique de l'homme, c'est pas le fait qu'il comprend. La puissance de l'homme, c'est la souffrance qu'il ne comprend pas. Et qu'est-ce qui pousse l'homme à s'élever? C'est cette frustration, cette manque, ce creux, cette vide. Je ne comprends pas. Vous savez, l'animal ne comprend pas. Il ne comprend pas plus que nous. Mais il ne cherche pas à comprendre. Et du moment qu'il ne cherche pas à comprendre, il n'a pas besoin d'avoir la tête dans l'air. Il est coulé à la terre. Il vit avec sa vérité. Il rampe par terre. Du moins le plus caractéristique de tous. Il rampe par terre. Sa vie est là. Que ce soit clair, que ce soit net. Le Midrash dit encore autre chose. HaKadosh Baruch Hu dit au serpent, tu sais, ta nourriture, il va être à Far Haaretz, la poussière de la terre. Quelle chance. Tout le monde doit courir pour avoir une parnassa. Tout le monde, pour avoir un gain-pain, doit se couper en 4, en 1000. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour avoir un parnassa, pour gagner un peu d'argent? Un serpent, hein? Il avance, il trouve sa nourriture sur place. Alors pourquoi est-ce que cela est un klala, une malédiction? C'est une bracha, c'est une bénédiction, mais la réponse est l'homme, lorsqu'il a faim, tout à coup il sera. Je fais ce que j'ai faim. J'ai à la maison une femme, j'ai des enfants que je dois nourrir. Si ce n'est pas pour moi, que ce soit pour ma femme, pour les enfants, que ce soit pour la famille. Mais s'il te plaît, Dieu, c'est ça. Lorsque l'homme il a faim, ça veut dire qu'il s'adresse, il sait plus. Le serpent n'a jamais. Il a cette terre, il a sa nourriture sur place. Autrement dit, Dieu dit, tu n'as pas besoin de te lever. Jamais il n'y a pas de plus grande malédiction dans la vie des hommes à avoir faim et des hommes à avoir besoin de. Car en fin de compte, celui qui n'a jamais besoin de prier, il oublie qui il est,
il oublie qu'il y a un Dieu dans le monde. Il oublie les spécificités de l'homme. Et ça, c'est le monde de l'animal. Le monde de l'animal, c'est un monde que deux choses. D'une part, on enlève tes pattes parce qu'on va te montrer à ta juste taille. D'une part. Et d'autre part, l'animal n'a même plus d'aspiration de lever les yeux et de prier Dieu, de s'adresser à lui et de s'élever et se garder millimètre de la terre. Il rampe dans la poussière. Ça, c'est la maladie. L'animal ne se pose pas de questions parce qu'il n'a pas de questions à poser. Et lorsqu'on n'a pas de questions à poser, on ne se pose pas de questions et ça ne nous élève pas. Voilà un défi du monde animal. L'homme, il a des questions, il ne comprend pas. Il dit, écoutez bien, mon voisin, il ne fait pas de mitzvot, il ne fait rien. Et regarde comment il gagne sa vie. Moi, certains me disent, je ne suis pas de sa vie, je suis modeste, mais j'ai peut-être fermé mon magasin. Alors je croyais que si Shabbat, je ferme mon magasin, sans doute qu'Akadosh va m'envoyer l'argent en semaine double. Mais il doit y avoir une erreur dans le code postal parce que ça n'est pas arrivé. Donc il a changé. Je suis allé à la poste, je me dis, il n'y a pas... Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Or, comment c'est possible? J'étais sûr que... Oh, regarde, l'autre, il travaille Shabbat, il fait des fautes, il gagne. Moi, j'ai fait tant d'efforts. Et c'est dans l'incompréhension que se trouve la recherche, que se trouve. Car, imaginons-nous, un seul instant, que mon voisin qui ne fait pas Shabbat, il ferait faillite du jour au lendemain. Et moi, depuis que je fais Shabbat, eh ben, ça fleurit et c'est magnifique et ça va. Combien de gens auraient encore le magasin ouvert le Shabbat dans la rue de Rome? Hakadosh Baruch Hu ne laisse pas parce que la situation économique à Marseille est déjà tant qu'il y a la municipalité qui a fait objection à cela. Mais le monde logique, c'est un monde dans lequel l'homme ne peut pas s'élever. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y aurait plus aucune difficulté de faire Shabbat. S'il n'y a pas de difficulté, on revient à notre histoire du Rapa Mitzvah. Parce que la finalité du Shabbat, c'est pas que le Shabbat soit respecté. Rabotai, vous savez que la finalité du Shabbat, c'est que moi, que vous, que nous, ça, c'est que moi, pour qui c'est difficile de faire Shabbat. Et chacun, c'est difficile à son niveau. Il n'y a pas une personne dans le monde entier pour qui le Shabbat n'est pas difficile. À son niveau. À tout niveau, je respecte Shabbat. Combien? La halachot. Yes. Mon occupation de Shabbat. Mon ambiance de Shabbat. L'honneur que je donne à Shabbat. À tout. Mais et ce que Dieu n'a pas besoin que le Shabbat soit respecté. Il a besoin que les hommes respectent. Et on nous dit même qu'un non-juif qui fait Shabbat, il sera passible de mort. Un langage très fort. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il appartient au peuple juif. C'est comme des fiançailles entre le peuple juif et le Shabbat. Et un non-juif qui fait le Shabbat. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas Shabbat qu'il fait. Parce qu'il n'y a pas l'ordre. Pour lui, Shabbat, lorsqu'un non-juif ferait Shabbat, pour lui, c'est l'ordre social. C'est-à-dire, c'est l'ordre physique. Mais il faut un jour de repos. Donc, alors on nous dit, oui, le peuple juif, on nous dit, ils n'ont rien compris. Il y a un ordre naturel d'un jour de repos. C'est cyclique, 6 jours de travail, 1 jour de repos. On en a besoin de cela. Donc on doit se reposer pour régénérer des forces. Lorsqu'on fait Shabbat,